Masechet Yebamot Daf Nun Gimel. On était en train de donner l'explication de Rava sur la marloquette entre Rabbi et Chachamim. On disait que s'il a dit, après qu'il lui a donné la Khalitza, le Yavam, il dit à cette même femme, il lui dit Itkadshili be Ma'amar Yebamin, d'accord, lui donnant un Ma'amar, tout le monde est d'accord que ça marche, tout le monde est d'accord que ça marche, que ça va être qu'au moins un kinyan des Rabbanan, que s'il veut la divorcer ensuite, il faudra un guet. Et quand c'est qu'il y a une marloquette, c'est quand, après qu'il lui a donné la Khalitza, il lui dit Itkadshili be Zikat Yebamin. Alors là, d'après Rabbi, alors il dira que Yesh Zika, Ve'atay Khalitza ve'afke'el Zika. Donc Rabbi dira que effectivement il y a un lien fort entre le Yavam et la Yebama avant la Khalitza. Et donc à cause de ça, ce langage qui marchait avant la Khalitza, il marche aussi. Non, après qu'il y a eu la Khalitza, le lien il est parti. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi, ce langage ne marchera pas. Et Rabbanan Savré, en zika meikara, ilo amar la itkabshili bezikat ibamin milo meane, ashtanami meane. Et donc Rabbanan disait non, le lien avant la Khalitza n'est pas très fort. Donc au début, s'il avait dit itkabshili bezikat ibamin, là ça aurait marché. Donc maintenant, même qu'il a fait la Khalitza, ça marche quand même. Il y aura quand même un kinyan, même que c'est un langage, c'est même pas ma'amar, c'est bezikat yebami. On continue avec Rav Sherevia Amar, Bahalitza Kshera. Rav Sherevia nous explique comme ça. Si c'était une bonne Khalitza qui a été faite Kaddim, comme il fallait, Ide Amarla Iskabshili bezikat yebamin, Kule Alma l'obligé de l'oméane. Donc après qu'il lui a fait la Khalitza comme il fallait, il lui dit ensuite bezikat yebamin, lui il dit, d'après tout le monde, il n'y a pas de marloquette ici, tout le monde dira que ça ne marche pas. Parce que c'est pas un lachon de Kiddushin. Et pourquoi avant la Khalitza ça marchait? Parce qu'il y avait déjà une Zika. Mais maintenant qu'il a fait la Khalitza comme il faut, il n'y a plus la Zika. Et donc maintenant la marloquette entre Rabbi et Chachamim, d'après Rav Sherevia, c'est par rapport à une Khalitza Psula. Marsava Khalitza Psula Poteret, ou Marsava Khalitza Psula Ena Poteret. C'est-à-dire que d'après Rabbi, une Khalitza Psula, elle va quand même rendre patour la femme. C'est-à-dire, Poteret, c'est-à-dire, elle autorisera la femme à se marier avec qui elle veut, même si une Khalitza Psula. Et elle a donc quand même, comme le dit du Khalitza Kshera, que les Kiddushin de Zikat Yebamin après la Khalitza ne marchent pas, même si c'est une Khalitza Psula. Au niveau des Kiddushin qui viendraient après la Khalitza, si on dit Zikat Yebamin, ça ne marchera pas. Et d'après Chachamim, non, Khalitza Psula et Napoteret. Donc le fait que la Khalitza Psula, elle n'autorise pas la femme à se marier avec qui elle veut, comme une Khalitza Kshera, donc il y a toujours un lien. Et c'est pour ça que comme il y a toujours un lien, s'il lui donne un langage de Kiddushin lié au Inyan de Yebama en disant Zikat Yebamin, là ça marchera d'après Chachamim. Ravashi Amar, des coulées Amar Khalitza Psula et Napoteret. Ravashi donne une autre explication sur cette marloquette entre Rabbi et Chachamim. Il dit que Khalitza Psula, c'est sûr que ça autorise pas la femme à pouvoir se marier avec qui elle veut. Donc il y a toujours le lien qui est là. Et c'est pour ça que quand il dit Zika, c'est quand même un langage de Kiddushin. Et c'est-à-dire même que c'est pas un langage de Kiddushin et que ça marche pas après une Khalitza Kshera, dans une Khalitza Psula, ce langage de Zikat Yebamin, le fait que la Khalitza Psula ne l'a pas autorisé à se marier avec qui elle veut, donc il y a toujours le lien. Alors s'il dit Zikat Yebamin, il peut être Mekadesh Ota. Alors c'est où qu'il y a la marloquette? Donc la marloquette entre Rabbi et Chachamim, c'est lorsqu'il y a une condition sur cette Khalitza. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un lui dit à la Yebama, je te donne la Khalitza, condition que tu me donnes Matay Mzouz. D'accord? Il fait une condition. Et alors, elle n'a toujours pas accompli le Tnaï. C'est-à-dire, il lui donne la Khalitza, il dit, mais tu me donnes 212, hein, si tu ne me donnes pas 212, la Khalitza ne marche pas. Et avant qu'elle ait eu le temps de lui donner 212, il lui donne des Kiddushin, de Ma'amar, d'accord, avec le langage de Zikat Ibum. Alors, Mar Savar Yesh Tnaï Ba Khalitza. Donc là, cette fois, c'est Chachamim qu'on dit en premier. Et eux, ils pensent qu'il y a un tokef à cette condition qui a été faite à la Khalitza, et donc il faut l'accomplir, cette condition.
Et donc, tant qu'elle n'a pas accompli la condition, le lien entre le Yavam et la Yavava n'est pas coupé. La Khalitsa n'est pas encore validée. Donc, quand il lui donne un Ma'amar avec un Lachon de Zikat et Damim, d'après Kharamim, ça marche. Oumar Savar, En Tnaï Khalitsa. Et Rabbi pense que non, on ne peut pas faire de condition à la Khalitsa. Elle n'est pas obligée de l'accomplir. Du moment où il lui a fait la cérémonie de la Khalitsa, eh ben, elle est déjà considérée comme libre et elle n'est pas obligée d'accomplir ce Tnaï. Donc, du moment où après qu'il lui a donné la Khalitsa, il lui donne un Ma'amar en tant que Zikat Yebamin, d'après Rabbi, ça ne marchera pas. Ravina Amar, Dekula Alma Yeshtnaï Bachalitsa. Ravina dit non, tout le monde est d'accord qu'on peut faire une condition dans la Khalitsa et tant qu'on n'a pas accompli la condition, le lien est encore là. Et donc, si il lui dit, il donne des kiddushin de Zikat Yebamin, ça marcherait. Ve'acha, où elle est la marloquette? Bitnaï Kapoul Kamifalge. C'est-à-dire, quand tu fais une condition double, c'est quoi une condition double? C'est lui dit, si tu me donnes Mataim Zouz, tu auras la Khalitsa, ta Khalitsa elle sera validée. Et si tu me donnes pas Mataim Zouz, la Khalitsa ne sera pas validée. C'est pas simplement, il a dit, si tu me donnes Mataim Zouz, la Khalitsa elle est validée. Il a doublé le Tnaï. Si tu me donnes pas, il n'y aura pas de Khalitsa. Alors, Mar Savar Ba'ina Tnaï Kafoul, Mar Savar Yo Ba'ina Tnaï Kafoul. Donc, Rabbi lui pense qu'il faut un Tnaï Kafoul pour que le Tnaï soit valable. Et donc, s'il n'a pas fait le Tnaï Kafoul, eh ben, c'est-à-dire le Tnaï, il n'est pas valable, tant qu'il n'a pas fait un Tnaï Kafoul. Le Tnaï, il n'est pas valable. Et si le Tnaï, il n'est pas valable, du moment où il a donné la Khalitsa, elle est complètement libre. Et après, si elle est complètement libre, qu'il lui donne des kiddushin de Zikat et Bamin, ça ne marchera pas. Elle ne sera pas mariée. Alors que Kharamim dit non, on n'a pas besoin de Tnaï Kafoul. Du moment où il a fait un Tnaï, eh ben, ça l'oblige, cette femme, à accomplir le Tnaï. Donc, tant qu'elle lui a pas donné les 212, elle a toujours un lien avec lui. Et s'il lui donne des kiddushin de Ma'amar Zikat et Bamin, eh ben, elle sera quand même mariée avec lui. Khalat ve'asa Ma'amar v'natan get ou ba'al. Après, on a dit dans la Mishnah, s'il a fait Khalitsa, ensuite il a donné le Mahamar, et ensuite il a donné le Get, et il a eu une relation avec elle. Ou alors Baal ve'asa Mahamar Natan Get ve'Khalat, en achar Khalitsa koum. Ou alors s'il a fait la Be'ila. Alors, on a dit qu'après la Khalitsa, il n'y a rien. Tout ce qu'il a fait après la Khalitsa, ça vaut rien. Donc, s'il a d'abord donné la Khalitsa, après il a fait d'autres actions, Mahamar ou Get ou tout ça, on a dit que la Khalitsa elle vaut rien. Mais on n'a pas expliqué dans la Mishnah s'il a d'abord une relation avec elle et après il a fait d'autres Ma'asim. Est-ce qu'on dit que après la Be'ila ça vaut rien? Ou on est sommaire, parce qu'on est sommaire que ce qu'on a dit pour la Khalitsa c'est exactement pareil que s'il a eu une relation avec elle. S'il a fait le Hiboum ou la Khalitsa dans les deux cas, ce qu'il fait après ça vaut rien. Et on dit que de même que la Khalitsa au début, qui est fait au début, elle enlève le lien jusqu'à que tout ce qu'il a fait après ça vaut rien. Alors pareil, une Bi'a qui va avoir avec elle, il a fait un Kinyan Gamour de Hiboum, et donc tout ce qu'il va faire après ne changera rien, ça sera donc sa femme. Alors la Gemara demande, Venitne name, en achar bi'a kloum. On n'a qu'à, le Tana de la Mishnah, il avait qu'à nous dire qu'après la Bi'a, il n'y a rien du tout. Pourquoi il nous a parlé que pour la Khalitsa? Alors Abaye, Verava d'Emre Tarvayou, Teni en achar bi'a kloum. Donc, Abaye et Rava nous dit, en fait, il faut voir dans la Braïta, que là-bas, il y a un petit changement dans la Braïta, et on dit aussi qu'après la Bi'a, il n'y a rien du tout. Alors, Vetana Didan, et lui, le Tana de notre Mishnah, pourquoi il a parlé que de la Khalitsa, il n'a pas parlé de la Be'ila, comme elle a dit la Braïta? Un Tarat Yibama Lashuk Adifale. Il dit, le Tana, il a préféré nous enseigner le cas de la Khalitsa, parce qu'il y a un chidouche. La Yibama, elle devient mouteret de se marier sans avoir besoin de rien du tout. Quand il fait le hiboum, là, il la prend comme femme, ok. Mais le chidouche ici, c'est qu'elle est complètement libérée, rien qu'avec le marasé de Khalitsa. Et comme il a parlé déjà de la Khalitsa, il n'a pas voulu rallonger la Mishnah et dire aussi le din de la Be'ila. Et le Tana a considéré qu'on allait pouvoir déduire le cas de la Be'ila, qui est un moins grand chidouche, par rapport au din de la Khalitsa. Echad Yibama Achat,
echad shte yebamot. La Mishnah nous dit, soit une yebama, soit deux yebamot, elles sont équivalentes par rapport au din qu'elles ont besoin donc du hiboum ou de la khalitza. C'est-à-dire qu'après qu'il y aura eu la khalitza ou la bia dans une des deux, alors on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit, ni dans celle qui a reçu le hiboum, ni celle qui est la rivale, d'accord, elle n'a rien besoin. Alors, Matnitin de l'Oke Ben Azai. Notre Mishnah, apparemment, elle ne va pas comme Ben Azai, d'Etania. Parce qu'on a enseigné dans une braïta. Ben Azai Omer, Yesh Ma'amar Achar Ma'amar Bishne Yebamin Ve Yebama Achat. Ben Azai dit, il y a un Ma'amar après un Ma'amar, lorsqu'il y a deux Yebamin pour une seule Yebama. Et les deux, ils donnent le Ma'amar à cette femme. Parce que Chachamim, on l'a donné la possibilité à chaque Yavam de renforcer le lien qu'il a avec la Yebama par le Ma'amar. Ve'en Ma'amar Achar Ma'amar Bishne Yebamot Ve Yebam Echad. Par contre, il n'y a pas de Ma'amar Achar Ma'amar lorsqu'il y a deux Yebamot et un seul Yabam qui donne le Ma'amar à chacune des deux. Or, nous, dans notre Mishnah, on avait dit que c'était pareil. Dans la Mishnah, on a dit soit qu'il y ait deux Yebamin avec une seule Yebama, ou deux Yebama avec un seul Yavam, et ben c'est exactement la même chose. On voit que Ben Azai, c'est la différence. Il te dit, quand c'est qu'il y a Ma'amar Achar Ma'amar, c'est quand c'est deux hommes pour une seule Yebama, deux Yebamin, et chacun a le droit de donner le Ma'amar. Mais quand c'est un seul Yavam pour deux Yebamot et qu'il leur donne à chacune le Ma'amar, non, ça vaut pas. Alors, la Gemara nous dit, quand on a dit dans la Mishnah, Ketsad Ma'amar Lazo, Vechalat Lazo, d'accord, on l'a dit dans la Mishnah, s'il donne le Ma'amar à l'une, il donne la Khalitza à l'autre, elle a besoin, la première, d'un guet. Alors, Lema, on n'a qu'à dire dans la Mishnah, que Messaïa, que notre Mishnah, elle aide Shmuel, des Amar Shmuel, comme il a dit Shmuel plus haut dans Dafkab Zayn Amoud Aleph, Halat, les Ba'alat Ma'amar, Lo Niftera, Sarata. S'il a donné la Khalitza à celle qui a reçu le Ma'amar, alors la rivale n'est pas libre. C'est-à-dire, imaginons deux frères, Réhouven et Shimon. Réhouven se marie à Sarah et à Rivka aussi. Ensuite, Réhouven meurt sans enfant, et donc Sarah et Rivka viennent devant Shimon au Hiboum. Shimon, il donne un Ma'amar à Sarah, et ensuite il lui fait la Khalitza. Alors d'après Shmuel, la rivale Rivka, elle n'est pas libérée. Il faut faire aussi la Khalitza à Rivka. Pourquoi? Parce que puisque la Khalitza de Sarah est mauvaise, puisqu'il a d'abord donné un Ma'amar avant de lui avoir fait la Khalitza, alors il a besoin d'une Khalitza exprès pour Rivka. D'accord? Puisqu'elle a besoin, Sarah, du fait qu'elle a eu le Ma'amar, elle a quand même besoin du guet pour ce Ma'amar, donc elle ne va pas libérer la rivale. Mais s'il a donné la Khalitza à Rivka, alors ça la libère elle complètement. Sarah qui aura reçu le Ma'amar, elle sera elle aussi libérée. Elle a pas besoin, elle a juste besoin du guet, quoi. Mais en tout cas, la Khalitza qui aura été donnée à Rivka, elle aura arrangé finalement les affaires de Sarah. Alors, Tchouvta, des Rav Yosef, apparemment, si notre Mishnah elle est Shmuel, il y a une question sur Rav Yosef. Parce que lui, il avait appris de la Mishnah, on avait vu plus haut dans Dafim Gimel Amoudbet, que on ne peut pas, c'est-à-dire un homme ne doit pas donner la Khalitza à une Yebama qui serait potentiellement Kshira la Keuna. S'il y a déjà une autre rivale qui est par exemple au préalable divorcée, alors c'est à elle qu'il faut donner la Khalitza, comme ça, l'autre femme elle sera libérée, l'autre Yebama elle sera, la Sarah donc elle sera libérée, sans avoir besoin d'avoir eu la Khalitza, et donc elle ne sera pas Asura la Keuna. Mi katane cholet, chalat katane, di avad. Donc nous comment on répond? Donc qu'est-ce qu'il a dit en fait Rav Yosef? Lui il dit comme ça. Donc si on a à choisir à qui il faut donner, alors vaut mieux donner à celle qui est
qui est déjà psoula la keuna. D'accord, la femme qui est déjà psoula la keuna, comme il dit, on ne va pas verser de l'eau du puits par terre alors qu'il y en a un qui en a encore besoin. Donc pourquoi on empêcherait un Kohen de se marier avec cette femme en lui donnant à elle la khalitsa? Si on lui donnait la khalitsa, elle ne pourra pas se marier avec le Kohen. Alors donne la khalitsa à celle qui est déjà divorcée d'un premier mariage, et donc ça ne changera rien, elle est déjà psoula la keuna. Mais si il va donner la khalitsa à l'autre, alors les deux elles vont devenir psoula la keuna. Donc c'est pour ça que d'après Rav Yosef, il faut donner la khalitsa à celle qui avait déjà reçu le ma'ama. Alors la Gemara nous dit, non, est-ce qu'on a dit dans la Mishnah cholet, ça veut dire les khatrila? Non, di'avad. Di'avad, ça veut dire que le ma'aseh il est venu après qu'il a fait la khalitsa la deuxième. Et alors, notre Mishnah est venu nous dire juste le din de deux yebamot où on a fait une action avec les deux. Ma'amar à l'une et khalitsa à l'autre. Mais c'est pas ce qu'on n'a pas voulu commencer à dire les khatrila ce qu'il faut faire. Donc ça n'empêche pas ce que Rav Yosef nous a dit. Quand Rav Yosef il parle, c'est les khatrila. Notre Mishnah nous a parlé de di'avad. D'accord, il a donné khalitsa à l'une et ma'amar à l'autre. Ah, Rav Yosef il dit qu'il faut donner la khalitsa à celle qui a reçu le ma'amar. Ok, d'accord, mais ça c'est un di'avad dans notre Mishnah. Lui Rav Yosef il te parle dans les khatrila. Get lazo ve get lazo, on a dit dans la Mishnah, trichot khalitsa, s'il donne un get à l'une et à l'autre, il y a deux yebamot, d'accord, alors elles ont besoin de khalitsa. Alors, quoi, quand on dit trichot de la Mishnah, ça veut dire mashma que les deux elles ont besoin de khalitsa. Les mamesayel et les rababaravuna, dama rababaravuna, khalitsa psulat, tricha le chazer al kol ha'achim. Apparemment, ça vient aider ce qu'il a dit rababaravuna, qui dit quand on a fait une khalitsa psula, pourquoi? Parce que il a déjà donné un guet à l'une et à l'autre. Ok? Donc, quand il va lui donner la khalitsa, ça va seulement la libérer par rapport à ce yavam. Mais elle va devoir aller quand même chercher les autres frères, qui étaient potentiellement aussi des yébamim, pour leur demander à eux aussi la khalitsa, c'est-à-dire à un des autres frères qui lui donnera la khalitsa, et là elle sera réellement libérée. Parce que les autres frères, ils lui auront pas donné un guet au préalable comme ce yavam. Donc, apparemment, ça vient aider ce qu'il a dit Rav Baravuna, qu'il faut chercher tous les frères. Alors la mère dit, mais non, maï tzrichot, tzrichot de alma. Quand on te dit tzrichot au pluriel, ça veut dire, il y a besoin d'une seule khalitsa. C'est-à-dire, comme on a dit, en fait, on a deux maisons de yebamot ici, puisqu'on a deux yebamot qui ont potentiellement la possibilité chacune de faire le hiboum. Il a donné le guet à l'une et à l'autre. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit tzrichot khalitsa. Elles ont besoin de khalitsa. C'est quoi qu'elles ont besoin? Elles ont besoin qu'il y en ait une des deux qui aura la khalitsa. Mais c'est pas pour nous dire que quand on leur dit d'aller chercher tous les frères, c'est que les deux yebamot, elles doivent chacune recevoir d'un frère différent, par exemple la khalitsa. Non, pas du tout. Après on a dit dans la Mishnah, get lazo ve khalatz lazo. S'il a donné un get à l'une et la khalitsa à l'autre, alors on s'est posé la question, les mamesayel et les shmuel. Peut-être que dans notre Mishnah, on peut être médaillé comme Shmuel. Veti uta de Rav Yosef. Et ça sera donc une question sur Rav Yosef. C'est-à-dire que Shmuel, quand il a dit plus haut que quand il y avait deux yebamot, et il a donné la khalitsa à l'une des deux, après qu'il lui a donné le guet, d'abord il donne le guet, après il donne la khalitsa, l'autre, elle n'est pas libérée par la khalitsa de la première. Il faut aussi qu'elle reçoive la khalitsa. Et donc, apparemment, de notre Mishnah, c'est ce qui serait aussi indiqué. C'est-à-dire, notre Mishnah ne nous dit pas qu'il faut faire comme ça. Mais en tout cas, s'il a fait comme ça, il a donné un guet à l'une et à l'autre, alors, c'est-à-dire, il a donné un guet à l'une et khalitsa à l'autre, de même que pour Shmuel, quand il avait parlé d'un cas où il donne le guet à l'une et à l'autre, l'une n'est pas potère l'autre, alors, de notre Mishnah où on ne nous a pas indiqué s'il a donné le guet à l'une et la khalitsa à l'autre, est-ce que la khalitsa à l'autre va être potère, celle qui a reçu le guet? Apparemment de notre Mishnah, non. Elle aussi, apparemment, elle aurait besoin de la khalitsa. Donc apparemment, c'est donc comme Shmuel.
Quand Shmuel il avait dit que si quand on a donné le guet aux deux, la khalitsa de l'une ne va pas être poter l'autre. Apparemment c'est la même chose. Et donc ça serait une question sur Rav Yosef, que lui il avait appris que non, on ne doit pas donner la khalitsa à une yébama qui peut rester encore kshera la keuna, tant qu'il y a une rivale qui elle est déjà psoula la keuna. Apparemment nous dans notre Mishnah il n'y a pas d'exigence. Alors Agmar va répondre pareil. Mi katane cholet, chalat katane diavad. D'accord? Est-ce que on parle de l'echatrila? Ici on parle de diavad. Mais c'est sûr que Rav Yosef, lui il parle d'un l'echatrila, d'accord? Et que l'echatrila il faut donner la khalitsa à une qui est déjà psoula la keuna. L'un n'empêche pas l'autre. Chalat ve chalat, ou chalat ve asama amar, natan get baal, d'accord? Tout ça la Mishnah nous a dit, en achar khalitsa klum. Donc s'il a donné khalitsa à l'une et khalitsa à l'autre, alors il faut considérer qu'après la première khalitsa, tout ce qu'il va faire, même une autre khalitsa à l'autre, ça vaut rien. Ça veut dire, par exemple, s'il donne la khalitsa à l'une et à l'autre, eh ben, la khalitsa de la deuxième ne la rendrait pas patsoul à la keuna, puisque la khalitsa de la première était déjà suffisante. Donc l'Agmar demande, Velit nenami, en acharbi aklum, on n'a qu'à dire, au lieu de après khalitsa il n'y a plus rien, aussi la bi'a il n'y a plus rien, tout ce qu'il va faire après ça vaut rien. Abaye viravad emrata vahu, teni en acharbi aklum, avetana dinan, atarat ibama la shuk ardifale. Donc on répond pareil, que Abaye Rava, il nous dit qu'effectivement, il faut apprendre de la braïta, comme la kavana de notre Mishnah, c'était aussi de dire qu'après la biya, il n'y a rien du tout. Ah, pourquoi il a parlé que de la khalitsa? C'est parce que le chidouche, il est plus grand dans la khalitsa. Par le fait qu'il donne la khalitsa, il a libéré non seulement elle, et aussi la rivale, et l'autre rivale. Toutes les rivales, elles sont libérées, rien que par le fait qu'il ait donné une khalitsa. Et il n'y a pas besoin de lui donner un guet avec, ou rien du tout. Alors après on a dit dans la Mishnah, Ben Yavam Echad Ishte Yebamot. D'accord? Il n'y a aucune différence entre un Yavam avec deux Yebamot ou deux Yebamin avec une seule Yebama. Alors Bishlam Ale Rabbi Yochanan de Amar Kule Beta Belavka e Itzterich Lashmoinan de Enkilushin Tofsim Bechai Velavin. Donc je comprends d'après Rabbi Yochanan qui pense qu'après la Khalitsa, toutes les Yebamot et tous les frères du Niftar, ils sont interdits l'un à l'autre avec un lave. Par un lave de la Torah. Parce que la khalitsa qui a été faite par un yavam, c'est comme si qu'elle a été faite avec la shlichut de tous les autres frères. D'accord? Que tous les autres frères, ils ont nommé un des frères pour faire la khalitsa. Et pareil quand il y a plusieurs yebama, donc quand une elle reçoit pour les autres yebamot, c'est aussi qu'elle reçoit beshlichut toutes les autres yebamot. Donc, ils sont tous interdits l'un à l'autre. D'accord? En tant que, c'est comme si que chacun a donné la khalitsa à chacune. Même qu'il y en a un qui a donné pour tous les yébamines, la khalitsa à une pour toutes les yébamot. Donc je comprends qu'on a besoin de nous apprendre dans la Mishnah qu'après le Mahamar, après la khalitsa, le Mahamar ne vaut rien. Soit avec un yavam et deux yébamot, ou soit avec deux yébamines et une yébama achat. Pourquoi? Pour nous apprendre le chidouche. Qu'il n'y a pas de kiddushin qui sont tofsim bechai velavin. D'après Rabbi Yochanan, il n'y a pas de kiddushin quand on n'a pas le droit de se marier avec une femme, qui est interdit mishum lav, d'accord? Alors, s'il donne quand même les kiddushin, eh ben ça vaut rien. Donc c'est ça le chidouche, de nous dire, après la khalitsa, il n'y a rien du tout, parce qu'elles sont toutes interdites. Et là, les Resh Lakish, mais d'après Resh Lakish qui dit que l'interdiction après la khalitsa, c'est pas un lav, c'est karet. Itzterich leashmoinan de en kiddushin tofsim bechai vekritot. Donc est-ce qu'on a besoin de nous préciser que les kiddushin ne marchent pas dans chiyuv karet? Mais vadaï que ça marche pas. Donc quel est le chidouche de notre Mishnah d'après Resh Lakish? Amar la Resh Lakish. Resh Lakish il te dit comme ça. Lit amar. D'après toi, tu me poses la question par rapport à ceux qui donnent Khalitsa et après il a donné Mahama. Sefa, de ce qu'on a dit de la fin de la Mishnah, des katané où on a enseigné, Baal ve'asa Mahama.
S'il a eu une relation avec une des Yébamot, et avec la rivale, il lui a donné un Mahamar. Et on a dit qu'après la Khalitsa, de même qu'on a dit qu'après la Khalitsa, il n'y a rien, même après donc la Bia, il n'y a rien du tout. Donc le Mahamar qu'il a donné à la deuxième, apparemment, ne vaut rien. Alors tu peux poser la question. Tu as besoin de nous apprendre qu'il n'y a pas de Kiddushin qui marche dans une Eshet Ish, puisque ici il te dit que quand il a eu une relation avec une, et l'autre il lui a donné un Mahamar, nous on a dit que le Mahamar ne vaut rien. Est-ce qu'on a besoin de préciser que le Mahamar ne vaut rien? Parce que du moment où il a une relation avec une des deux Yébamot et qu'elle lui est acquise, maintenant c'est l'autre frère, puisqu'on a dit c'est exactement la même chose entre deux frères avec une Yébama ou deux Yébamot avec un seul Yavam. Alors si c'est exactement la même chose, quand tu me parles d'un cas de Baal Ve'asa Mahamar, c'est-à-dire c'est possible que ça soit deux frères avec une seule Yébama, que un il va avoir une relation avec elle et l'autre il va lui donner un Mahamar. Ah, si je lui donne un Mahamar, tu as besoin de m'apprendre que ça vaut rien, mais c'est une échetiche maintenant cette femme, elle a fait hiboum. Et là, Aïdé des Tana Hataraf Yabam Echad Ve'ibama Achat, Tananame Shte Yebamot Ve'yavam Echad. De même que le Tana, il a enseigné un cas de comment on est matir un Yavam, ça veut dire par rapport à une seule Yebama, alors il a aussi enseigné deux Yebamot, comment on peut être matir au Tam avec un seul Yavam. Ve'aïdé des Tana Shte Yebamot Ve'yavam Echad, Tananame Shte Yebamin Ve'yavam Echad. Et après qu'il a amené le din de deux Yébamot avec un seul Yavam, alors il a amené aussi le din de deux Yebamin avec une seule Yébama. Même qu'il n'y a pas vraiment de chidouche. Il ne faut pas comprendre que tous les cas sont pareils. Effectivement, que si on dit qu'il y a deux Yebamin avec une seule Yébama et qu'un il va donner la Bia et l'autre il va donner Mahamar, on va dire que ce n'est pas un chidouche que ça vaut rien. Khalat Ve'asa Ma'amar, d'accord, on tourne la page. Khalat Ve'asa Ma'amar, Ve'natan Get ou Baal. En acha Khalitza Kuma. Nous dit à Mishnah que s'il fait Khalitza et il donne Ma'amar, ensuite un Get, on va voir de quoi on parle. En tout cas, de là, on voit de ce cas que le Ma'amar et la Be'aïla ne nécessitent pas un Get pour pouvoir l'autoriser à se marier. Et même un guet, il n'est pas considéré comme un guet normal. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'abord une be'ila de Yiboum. Alors, de quoi on parle? Bishlama, Khalat ve'asa ma'amar, itterir. Je comprends que si tu me dis qu'on parle d'un cas où il a donné la khalitza, et ensuite, il a donné un ma'amar, alors on a dit que le ma'amar ne marche pas. Et pourquoi on a besoin de le préciser? C'est le cas d'Atachamina, parce qu'on aurait pu penser que même qu'après la Khalitsa, les Kiddushin du Yavam ne marchent pas envers sa Yevama, parce qu'une fois qu'il a donné Khalitsa, c'est qu'il s'est vraiment séparé, il ne veut pas construire la maison de son frère avec elle, donc même si maintenant il regretterait, il lui donnerait des Kiddushin, ça ne marcherait pas. Nigzor, Ma'amar de Batar Khalitsa, Atu Ma'amar de Kame Khalitsa. On devrait faire la Xéra, que les Kiddushin, ils sont Khal la Khumra, et qu'elle a donc besoin d'un guet, pour un Mahamar qui viendrait après la Khalitsa. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, les gens vont penser qu'un Mahamar avant la Khalitsa, il vaut rien. Et donc, en faisant la Khalitsa, elle n'a pas besoin de guet. Non. Kamash Malan, Delo Gazrinan. Donc, notre Mishnah vient de nous dire, non, qu'après la Khalitsa, le Mahamar qui va venir après ne vaut rien. Delo Gazrinan. Et on ne fait pas la Xéra que peut-être si on fait comme ça, alors les gens qui vont donner un Mahamar avant la Khalitsa, ils vont se tromper, ils vont penser qu'avec la Khalitsa c'est bon, ils vont oublier de donner le guet. Et la Khalat Venatan Get, la Mali. Mais si on nous donne un cas de Khalat, et pas Mahamar après, mais un guet, et on nous dit qu'après la Khalitsa, il n'y a rien qui vaut, donc le guet n'est pas considéré comme un divorce, la Mali, à quoi ça sert de nous apprendre ça? Puisque par le fait
qu'il a donné la khalitsa à cette femme, tous les proches parents de cette femme lui sont interdits. Donc, en lui donnant le guet après, il ne va pas se rajouter d'autres interdits. Alors, pourquoi elle nous amène ça la Mishnah? Alors, lui, il dit, mais Velit Amar, d'après toi qui me pose cette question. Et Masefa, regarde dans la fin de la Mishnah, on dit, Baal ve'asa ma'amar, ou alors Baal ve'asa get, Venatan get, pardon. Donc, si il a une relation avec Issa Yebama et ensuite il lui donne un ma'amar, ou alors il a une relation au début et après il lui donne un get, puisque après on a dit que après la bia il n'y a rien, d'accord? Donc s'il a fait une bia avant le ma'amar ou une bia avant le get, tout ce qu'il a fait après la bia ne vaut rien. Et le Tana de notre Mishnah qui nous a parlé de Khalitsa, en fait, il nous inclut aussi bia, de même qu'après Khalitsa, tout ce qui se passe ne vaut rien. Après bia, pareil. Donc voilà, s'il donne la Khalitsa et s'il donne l'iboum et après il lui donne un get, c'est pas parce qu'elle a eu iboum que pour pouvoir la divorcer, il faut maintenant lui donner khalitsa. Du moment où il lui donne un get, c'est bon, elle est une femme comme tout le monde. Alors, Bishlama Baal Venatan Get Itzterich, je comprends que si tu m'amènes juste le cas de Baal, il a une relation et après il donne un get, alors j'ai besoin de me dire qu'après la Be'ila, rien ne vaut. Pourquoi? Salkada Atachamina, Nixor Get de Batar Be'ila, Atu Get de Kame Be'ila. D'accord? On aurait pu penser que les gens vont se tromper et que c'est pour ça qu'il faut faire une xéra, que le get qu'on donnerait après une Be'ila ne l'autoriserait pas à se marier avec qui elle veut sans une khalitsa, pour ne pas que les gens vont se tromper dans le cas de get qui viendrait avant, s'il donne le get avant la Be'ila, et que les gens ils vont dire, bon ben voilà, si maintenant il veut la divorcer après cette Be'ila, ouais, et ben juste il donne un get. Non, il faut lui donner khalitsa. Et les gens ils vont penser que non, puisqu'il a donné un get avant de lui avoir fait la Be'ila, de même que la Be'ila a annulé le get, alors le get qui viendrait après la Be'ila annulerait aussi la Be'ila. Or non, il faudrait khalitsa. Kamashmalan de lo gazrina. Donc la Mishnah vient nous dire non, que quand on nous dit après la Be'ila, il n'y a rien du tout, le chidouche, c'est que le get qui vient après la Be'ila, il est matirota la chouk. Elle peut se marier avec qui elle veut. C'est pas parce qu'il y a eu une Be'ila de Iboum que maintenant pour la divorcer, il faut aussi une khalitsa. Non, ça c'était au moment où il devait choisir s'il fait Iboum ou khalitsa. Mais après, s'il a fait Iboum, pour la divorcer, ça sera exactement comme avec n'importe quelle femme, juste avec un get. Aval Baal ve'asa ma'amar lamali. Mais si on nous amène le cas de Baal et après il a donné un ma'amar, pourquoi on a besoin de nous apprendre ça? Pourquoi on a besoin de nous dire que... et qu'est-ce qui va s'interdire en fait quand il donne le ma'amar? Du moment où il a fait une be'ila avec elle, il s'est interdit toutes les proches. La sœur de cette femme, la mère de cette femme, d'accord? La fille de cette femme. Donc qu'est-ce que va rajouter le ma'amar? Qu'est-ce qu'il va lui interdire en plus? Et là, il faut dire que Aïdé de Tana Khalat ve'asa ma'amar, Tananami Baal ve'asa ma'amar. Donc en fait, c'est des cas séparés. Il ne faut pas dire que de là on aurait pu apprendre de l'autre. Effectivement, il y a, du premier cas qu'on a ramené au début, le deuxième, il ne va pas être valable aussi dans toutes les configurations, parce que si tu dis qu'il va dans toutes les configurations, il va y avoir des questions où on va se demander, mais quel est le chidouche? On l'a déjà appris plus haut. Donc en fait, il nous apprend toutes les configurations possibles, et c'est pas à peine d'essayer de déduire l'une de l'autre. Donc c'est puisqu'on a amené au début Khalat ve'asa ma'amar, Tananami Baal ve'asa ma'amar. Au début il a donné Khalitsa et ensuite il a donné Ma'amar. Alors on nous a enseigné aussi le cas s'il a une relation avec elle de Iboum et après il a donné Ma'amar. Et puisqu'on avait besoin de nous enseigner le cas où il a été Bo'el, il a une relation avec elle, après il a donné un get, alors aussi pareil, on nous donne le cas où il a donné la Khalitsa et ensuite il a donné le get. Après on a dit dans la Mishnah, Bizman Shehi. Donc on a dit que tout ce qui est au début, ça veut dire si la Be'ila elle a été faite au début, tout ce qui se passe après ça vaut rien. Maintenant Be'emsa ou Basof, s'il a commencé par un get, après il a donné la Be'ila ou la Khalitsa, et après il a encore donné un Ma'amar par exemple, pareil, du moment
où on se fixe toujours par rapport au moment où il y a eu la khalitza ou la beila. Tout ce qui vient après ne vaut rien. Alors, Matnitin, la Mishnah, notre Mishnah, qui nous a amené la marloquette entre Rabbi Nechemia et Chachamim, lorsqu'il y a une bi'a au milieu ou à la fin. D'accord? Et elle ne nous a pas ramené dans le cas où il y aurait une khalitza, si c'est au milieu, si c'est au début ou à la fin. Alors, Delo ki haïtana, notre Mishnah ne va pas comme ce Tana, qu'on ramène dans une braïta. Des Tanya, Abba Yosef ben Yochanan ish Yerushalayim Omer. Donc Abba Yosef ben Yochanan, d'accord, un chacham de Yerushalayim, il disait comme ça, Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir, Ahad Beila ve Ahad Khalitza, soit la Beila, soit la Khalitza, Batechila en Acharya Klum. Si on a commencé par une Beila ou une Khalitza, d'accord, on n'a pas fait avant ça un Mahamar ou un Get, alors tout ce qui se passe après ne vaut rien. Ba'emsa, si maintenant la Beila ou la Khalitza est au milieu, Vebasof, ou alors à la fin, Yesh Acharya Klum. Ce qui se passera après aura une valeur puisque on n'a pas commencé par une Beila ou une Khalitza. Donc déjà ce qu'on a ramené au milieu d'une Beila et une Khalitza, c'était déjà une Beila et une Khalitza faible. Et donc on sera obligé de considérer ce qui va se passer après. Veshalosh Machlokot Badava. Et en fait, l'Agma nous dit qu'il y a 3 marloquettes. Tanakama Savar Bi'a Deika le Migzar Gazrinan Khalitza Deleka le Migzar Gazrinan Khalitza Deleka le Migzar Lo Gazrinan. Alors comment on dit ça? Le Tana de la Mishnah, Tanakama, il pense qu'il y a une différence entre Bi'a et Khalitza. Pourquoi? Parce qu'une Bi'a qui a été faite au milieu ou à la fin, on peut faire une Xéra que les gens vont dire que puis de même que une Be'ila après un Mahamar, eh ben le Mahamar il est connu. Alors que pareil, une Be'ila après une Be'ila aussi, c'est connu. Et de même qu'une Be'ila après un Get, c'est connu. Alors pareil, une Be'ila après une Khalitza, c'est connu. On parle de plusieurs femmes, hein, d'accord? Donc s'il donne une Be'ila et après il fait une Khalitza, ben alors ça va être valable, puisque ça n'a pas commencé, tout a commencé par un Mahamar ou un Get. Alors Gazrinan, Chachamim vont faire une Xéra, et ils vont dire que non, la Bi'a qui aura eu après ne vaudra, c'est-à-dire ne vaudra pas en soi comme un vrai hiboum, et il y aura besoin d'une Khalitza s'il veut la divorcer avec le Get. Et donc ils ont fait une takana aussi, que le Get et le Mahamar vont avoir une valeur après, puisque on n'a pas commencé par une Bi'a ou une Khalitza au début. C'était seulement au milieu ou à la fin. Par contre, Khalitza, Deleka le Migzar, Lo Gazrinan. Une Khalitza qui a été faite entre un Get et un Mahamar, ou après eux carrément, alors là, il n'y a pas de chachash que si on va l'autoriser à se marier après la Khalitza, les gens ils vont se tromper. On ne fait pas de Xéra que la Khalitza ne la libérera pas complètement et qu'il faudrait, et donc par le fait qu'il y aurait un Get après ou un Mahamar après, on va comptabiliser aussi ces choses. Des Rabbi Nechemia il dit non, savoir Bi'a Nami Leka le Migzar. D'accord, c'est pas que pour Khalitza, même pour Bi'a, il n'y a pas à craindre. Il n'y a pas à faire de Xéra et de dire qu'après la Bi'a, de même que c'est-à-dire, de même qu'après la Khalitza, il n'y a pas à craindre, aussi après la Bi'a, il n'y a pas à craindre. Et donc, il va dire à Tanakama, ou des Ka'amrat, l'Ixor Bi'a Charaget, toi qui penses qu'il faut faire, faut être gozer que Bi'a après un get, Bi'a après un get, eh ben, elle ne sera pas complètement acquise au Yavam, parce que lui, il a commencé par donner un get à l'une. Et donc, si un jour il veut la divorcer, il faudra lui donner la Khalitza. Mishum Bi'a Khalitza. Après, par rapport au khashach qu'on aurait si on autoriserait une bi'a après une khalitza, et les gens vont comparer ça, bi'a khalitza, ils vont comparer avec get et khalitza. Lui il dit non, moi ce que toi tu crains, moi je crains pas. Qui vient des khalitza de oraita, puisque la khalitza elle est minatora, d'accord? Alors Meda Yadae, les gens ils vont savoir qu'il y a une différence. Ils vont pas prendre le cas de bi'a après un get par rapport à bi'a à khalitza. Tout le monde va savoir que une khalitza c'est minatora.
Vede kamrad lixor bi'a achar ma'amar, mishum bi'a achar bi'a. Et si tu voudrais qu'on fasse une xéra d'interdire bi'a après un ma'amar, en disant que puisqu'il y a eu un ma'amar, alors la bi'a qu'il va faire après, elle ne va pas lui donner une acquisition complète. Et donc, toujours au moment où il voudra divorcer, il faudra, par le guet, il faudra donner une khalitsa. Parce que nous, on a appris que bi'a, elle est connue après un ma'amar, et lui, il n'a pas empêché la bi'a d'avoir une valeur. Et donc, les gens, ils vont se dire, alors pareil, bi'a avec une yébama, par exemple, la bi'a qui va avoir avec une yot yébama, après qu'il a fait une bi'a avec la première yébama, aussi, on n'a pas à craindre qu'ils vont comparer. Kevan de bi'a de oraïta, mais d'ayadre, puisque bi'a c'est minatora, le hiboum c'est minatora, alors les gens, ils vont savoir que la Beïla, elle est plus forte que le kinyan du Mahamar, et ils vont pas dire, de même qu'on a autorisé un Mar après une Bia, alors une Bia après une autre Bia, alors on va autoriser aussi un Mahamar après une autre Bia. Ça n'a rien à voir. Mahamar n'est que l'Hidrabanan. Donc on craint pas. Ve Rabbi aussi, alors Ve Abaye aussi ben Chanan, savoir la Kerabanan des Gazre Bebia, Ve Gaza Khalitsa Mishum Bia. Alors lui, il est d'accord avec Rachamim qui font une Xéra pour Bia, que de dire qu'après un Mahamar ou un Get, il faut interdire cette bi'a, et donc il faut instituer que le get et le mahamar qui aura après la bi'a, ils auront une valeur, parce que cette bi'a après parce qu'une bi'a après une khalitsa ou le rapport avec la tsara, tout ça fait en sorte que c'est affaibli, et donc le get ou le mahamar qui viendrait aurait une valeur. Vegaza khalitsa mishum bi'a. Et donc il fait une xéra aussi pour une khalitsa qui a été faite après le mahamar ou un get, que le get et le mahamar aussi auront une valeur. Pour la même raison qu'on a fait une xéra de bi'a après un get et un mahamar. Et de même qu'on a fait une xéra pour bi'a après un get et un mahamar, pareil on va faire une xéra pour khalitsa après un get et un mahamar. Et ils vont dire que, donc lui il va dire ce dernier avis, c'est Abba Yosef Bar Hanan, lui il va dire que si on ne va pas faire la takana que le get ou le mahamar, il marche après la khalitsa, c'est-à-dire, pardon, après une khalitsa psoula, parce que là on parle de la khalitsa qui arrive au milieu, d'accord, donc ça s'appelle une khalitsa psoula, donc le get et le mahamar qui viennent après, ils ont une valeur. Et si on ne va pas instituer ça, alors les gens ils vont apprendre de khalitsa psoula, que après une khalitsa psoula, il n'y a pas de get et mahamar, alors ils vont dire pareil, après une bi'a psoula, get et mahamar, ça n'a pas de valeur. Et donc, ils vont annuler la takana de Chachamim. La takana de Chachamim a été faite pour Bi'a. C'est seulement pour Bi'a qu'après une Bi'a c'est-à-dire une Bi'a qui est arrivée après un Mahamar ou un Get, alors, ce qu'il va faire après cette Bi'a, ça ne sera pas suffisant. S'il va faire une Bi'a, il y aura quand même besoin d'un Get et d'une khalitsa après. Pourquoi? Parce que c'est pas assez solide. Ce qu'il faut retenir, c'est que du moment où il fait une bi'a ou une khalitsa au tout début, tout ce qui va se passer après, on peut dire que c'est annulé. Mais quand la bi'a et la khalitsa ils sont au milieu, alors tout est affaibli, et donc on est obligé de considérer ce qui va se passer après cette bi'a et cette khalitsa. Adran alach Rabban Gamliel. Perek Shishi, Abba Alibinto. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ou à la fin? Ah oui, non, ce qui s'est passé avant, justement, affaiblit ce qui va se passer après. C'est-à-dire, s'il y a un get ou un mahamar avant la bi'a ou la khalitsa, cette bi'a et khalitsa, elle va s'appeler psoula. Et donc, forcément, ce qui va se passer après aura une valeur. Alors, le sixième père qui s'appelle Haba Aliyebimto. On savait que le passouk d'un Torah, il nous dit Yebama yavo alea, ou le kachalo leisha veibema. Le yavam va aller avec cette femme, cette yebama, et il la prend pour femme, et par ça, il fera le hiboum. Donc, on va apprendre de ce pasouk que le kinyan qu'on fait à la yebama, c'est que par le rapport, d'accord, quand il va la prendre chez lui à la maison. Alors, on va considérer quand c'est que c'est un kinyan de bi'a. Est-ce qu'il faut la kavana, d'accord, la kavana qu'on fait une mitzvah, l'intention de faire un kinyan, comment on fait le marasé? Est-ce que c'est une bi'a gumura, ça veut dire où il y a eu un rapport qui a terminé, d'accord, le yavam a terminé, ou non, ça suffit qu'il ait juste pénétré la yebama, même s'il n'a pas terminé, elle est quand même déjà sa yebama.
Ça, c'est le sujet de la Mishnah. Haba al yebimto, ben beshogeg, ben bemezid. Alors celui qui va avec sa yebama, soit qu'il a une relation avec elle sans faire exprès, c'est-à-dire lui il va penser que c'est sa femme, d'accord, et en fait c'est la yebama, ou alors il va penser que c'est une autre femme, c'est quelqu'un de célibataire, d'accord, il va penser qu'il a une relation avec une femme, mais il ne sait pas que c'est la yebama, celle qui attend d'accord. Ben bemezid, soit qu'il sait que c'est yebama, mais il va avec elle en tant que znout, d'accord, pas pour faire la mitzvah de hiboum. Ben be honnête, ou alors c'est qu'il était honnête, on va expliquer dans la Mishnah, c'est par exemple qu'il pensait que c'était sa femme, et c'est sa yébama qui l'a violenté pour qu'il aille avec elle, elle l'a forcé à aller avec elle, d'accord. Ben beratson, soit que c'est volontaire, qu'il a une relation avec elle, afilu hu shogeg vehi mezida, donc même si les deux n'ont pas eu la kavana de faire la mitzvah, lui, il pense que c'est sa femme, il est shogeg, donc il va avec elle, mais il pense que c'est sa femme, ou il pense que c'est une autre femme, d'accord, mais il n'a pas eu l'intention d'avoir hiboum. Vehi mezida, et elle sait que c'est le frère de son mari, mais elle n'a pas eu la kavana behiboum, elle a eu la kavana en tant que znout. Ou mezid, si lui va, ça veut dire il sait que c'est sa yebama, mais lui il va avec elle en tant que znout. Vehi shogeget, et elle pensait pas que c'était le frère de son mari, elle pensait que c'était un étranger. Ou anus, veilo anusa. Bon, on va expliquer dans le cas d'avant comment c'est possible qu'elle est shogeget. C'est quoi shogeget? Elle, dans sa vie, il peut y avoir que le yavam ou personne d'autre. Elle peut pas considérer que c'est son mari. Son mari il est mort. D'accord? Elle peut pas aussi considérer que c'est un étranger parce qu'elle n'a pas le droit à un étranger tant qu'elle fait pas hiboum. Donc bon, il faudra expliquer. Ou anus veilo anusa. Si lui il est anus, c'est-à-dire elle l'a forcé. Ou par exemple lui quelqu'un l'a forcé, pas elle. Quelqu'un est venu le forcer et elle est pas forcée. Yanusa, ou c'est elle qui a été forcée de faire le hiboum. Vehu lo anus. Et lui il est pas anus, d'accord? Soit celui juste qui pénètre et celui qui termine sa relation, qui va jusqu'au bout, Kana, il a acquise, Velo chilek ben bia le bia. Et le pasouk n'a pas fait de différence entre un rapport et un autre rapport. Ça veut dire que quoi? Même si le rapport n'a pas été vaginal, mais a été anal, il n'y a aucune différence. Dans tous les cas, il a acquise. Vechen haba, et donc, pareil, puisqu'on a parlé d'Yebama, alors de toutes les relations interdites dans la Torah, donc, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui va avoir une relation avec une femme interdite, pas une femme mariée, hein, on parle d'une femme interdite, d'accord? Cette relation va être considérée comme un znout, et cette femme, qui était célibataire, sera interdite. Ça lui sera interdit de se marier avec un Kohen. Rien que cette relation. Alors on va donner tous les exemples de Mishum Erva. Alors on va voir si c'est Chayve Kritot ou Chayve Lavin. Au Psulot, donc celles qui sont Psulot Leinase la Keuna, par exemple, un Kohen qui va avec des femmes qui lui sont interdites, Kegon almana le Kohen Gadol, une almana pour un Kohen Gadol, Grusha va Chalutza le Kohen idiot, une Grusha, une divorcée et une femme qui a reçu la Chalutza pour un Kohen idiot, ça c'est interdit, d'accord? Ça veut dire que quoi? Que si elle est, donc ça veut dire, si un Kohen il va sur une Grusha ou une Chalutza, c'est pas par le fait qu'il a été avec elle que qui va avoir une incidence sur elle-même, c'est sur ses enfants. Par exemple, si elle c'est une fille de Cohen, pardon, pas sur ses enfants, si elle c'était une Israël, ok, il n'y a pas d'incidence. Elle est déjà Soura, elle est déjà Grosha, ok, elle est déjà Soura. Mais si c'était une fille de Cohen, d'accord, normalement une fille de Cohen, lorsque elle divorce,
elle peut retourner chez son père manger de la trouma. Là, par le fait qu'elle aura une relation avec un Kohen alors qu'elle lui est interdite, elle pourra même plus revenir chez son père manger de la trouma. Elle devient halala. Pourquoi elle est interdite? Parce qu'elle est divorcée. Voilà, elle n'aurait pas le droit d'avoir une relation avec un Kohen. Ah, c'est une fille Kohen, qu'en tant que divorcée, elle pouvait manger la trouma chez son père. D'accord, mais oui, mais elle n'avait pas le droit d'aller avec un Kohen ensuite. Comme elle a été avec un Kohen, alors elle s'est rendue sous là même de manger la trouma chez son père. Mamzeret venetina l'Israël, ou une mamzeret et une netina, d'accord, avec un Israël. D'accord, on avait dit netina, c'était ceux qui ne se sont pas vraiment bien convertis. Alors, Pessala, tous ces cas, voilà, ça l'a rendu pas soul. Vélo chilek ben bia les bia. Et dans tous ces cas, il n'y a aucune différence si la relation a été normale ou a été pas anormale. Donc ça veut dire soit que ça a été vaginal ou anal, soit que ça a été he'ara, juste une pénétration, ou ça a été complètement c'est-à-dire consommé jusqu'au bout. Dans tous les cas, elle est psoula la kimouna. Alors l'Agmar nous dit, Maï afilou, c'est quoi la kavana quand on nous dit afilou? D'accord, il y a écrit même shogeg et elle est mézide. Pardon, même lui il est shogeg et elle est mézide. Quel est le chidouche? On a déjà dit qu'il n'y a aucune différence, soit que la bia elle est shogeg, soit que la bia elle est mézide. Alors quelle est la différence? Pourquoi on nous donne tous ces cas? Si lui il est mézide, si lui il est shogeg, elle est mézide, ou le contraire. L'omi baria kamara. En fait, c'est pas un chidouche, c'est pour nous dire, il y a pas c'est pas seulement ça. L'omi baria ou shogeg vei kamichavna le mitzvah. Ça veut dire pas seulement si je te dis que si lui il est shogeg, parce qu'il pense que c'est une autre femme, et elle est mézide, ça veut dire elle veut vraiment que ça soit de mitzvah de hiboum. Iname hu mézide vei kamichavna le mitzvah. Ou alors lui, il est mézide. C'est quoi quand il est mézide chez un homme? C'est que là il veut faire une bia de znout et elle veut faire la mitzvah de hiboum. Dans tous les cas, on n'a pas seulement dans ce cas, on nous dit que le hiboum il est valable. Et là, filouhu shogeg vei mézida, même si lui il est shogeg, il pense que c'est une autre femme. Et elle est mézida en pensant que quoi? Que elle veut faire znout. Des tarvaïou le kamil chavne les shem mitzvah. Les deux n'ont pas la kavana de faire la mitzvah. Afilou achikana. Malgré tout, la force de la Torah, c'est de nous dire que même dans ce cas, où les deux n'ont pas eu la kavana de faire le hiboum est validé. Tellement c'est important de pouvoir tout faire pour que la maison du frère Niftar puisse être reconstruite. Tané Rabbi Chia. Rabbi Chia nous enseigne dans la Gemara, c'est une braïta, qui rajoute sur la Mishnah, Afilou shneem shogegim, shneem mezidim, shneem anusim. D'accord, ça continue en disant Shneem lo itkavnu les mitzvah tiboum. Dans tous les cas, c'est connu. Même si les deux ils sont donc shogeg, les deux mézides ou les deux forcés, dans tous les cas le hiboum est valable. La Mishnah nous a dit ou anus, d'accord, dans notre Mishnah, on a dit quand lui il est anus, des matnitin. Echidem, comment il est anus? Il est makché anus ou avde kochavim. Si c'est des goïms qui l'ont forcé, ils lui ont dit si tu vas pas avec elle et tu fais pas hiboum à cette femme, on va te tuer. On sait que dans ta religion, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Si tu le fais pas, on te tue. Ou baralé. Donc, il a été avec elle forcé. Vea amarava en onet la herva. Les fichiers en kishoye la lidat. Il n'y a pas on ne peut pas être forcé à avoir une relation. Pourquoi? Parce que le fait, de kishouille, d'accord, le fait que la mila durcit, d'accord, c'est seulement avec l'intention. On ne peut pas être forcé à avoir une érection. Et là, Beyachen. Donc on est obligé de dire qu'on parle, c'est quand Anous, c'est quand il dort. Ça veut dire quoi? Il était endormi. Il a eu une érection, bien sûr sans le savoir, puisqu'il dormait. Et c'est à ce moment-là qu'elle est venue, et donc il a une relation avec elle. Alors la maman dit, ah bon, non, tu peux pas dire ça. Ve'amar Rav Yehuda, Yachen, Lokana, Bibimto. Celui qui dort et qui a une relation avec la Yébama en dormant, il n'a pas acquis la Yébama, parce qu'il faut au moins qu'il soit conscient qu'il ait une relation pour que le hiboum y soit validé. Donc comment tu me dis qu'il était en train de dormir? Et là, Benitka, ça veut dire quoi?
que quand on dit que le Hanous, il acquiert sa Yébama, ça veut dire que c'est un cas improbable. C'est qu'il a pensé que c'était sa femme, et il est tombé du toit, il était sur le toit, il a pensé que c'était sa femme, il est tombé sur elle, il a une relation avec elle, et il s'aperçoit qu'en fait, c'est sa Yébama. Ça, c'est le cas de Onès.